Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui je vous présente un nouveau tutoriel pour réaliser un joli châle en crochet, un châle triangulaire très joli à réaliser, donc un joli point. Ça fait un moment que je n'ai pas présenté de modèle de châle sur la chaîne. Et d'ailleurs, j'ai reçu quelques messages des membres du groupe Facebook pour me demander quand est-ce que j'allais présenter un châle. Alors, j'ai cherché un petit peu dans mes archives pour trouver des jolis points que je pourrais adapter pour réaliser des châles en triangulaire. Et j'ai choisi ce joli point que j'avais déjà utilisé pour une étole. Alors, j'ai décidé de le faire pour un châle triangulaire. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est un point très facile. C'est de ranger qu'on répète et ça donne un très joli résultat. Alors, je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé pour le châle ainsi que les dimensions qu'ils m'ont données. Et on va commencer le pas à pas en expliquant petit à petit, rangée par rangée, comment obtenir ce joli résultat. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer de nous suivre. Et venez faire un tour sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ et notre page Instagram pour communiquer avec nous. On commence tout de suite. Alors pour crocheter mon châle, j'ai choisi de travailler avec une laine légère, donc une laine numéro 3. On me suggère de la travailler avec un 4 mm sur la pelote. Alors je l'ai travaillé avec un 5 mm pour avoir plus de légèreté dans le point. La pelote que j'ai utilisée mesure 727 mètres, donc 250 grammes. Et j'ai utilisé une pelote et demie de ce genre pour avoir un grand châle de presque 90 cm de hauteur. Alors ça va dépendre beaucoup de la marque de laine que vous allez choisir, du type de crochet que vous allez, ou du numéro de crochet que vous allez choisir. Mais juste pour vous donner une idée, donc une pelote et demie, 727 mètres chacune, numéro 3 pour avoir un châle de 90 cm presque. Vous pouvez aller jusqu'à 1 mètre de hauteur, donc ça dépend de votre goût et de votre taille. Alors, c'est tout ce qu'il vous faut pour commencer votre châle et on commence tout de suite donc le tutoriel. Alors, je vais commencer mon travail par faire une chaînette de 4 mailles. Alors, je fais tout d'abord la boucle de départ. J'insère mon crochet dans la boucle et je vais compter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je vais retourner dans la première maille de ma chaînette pour commencer le travail. Alors dans cette première maille, je vais commencer par faire 2 brides. Je fais un jeté, j'insère mon crochet dans la première maille de ma chaînette. Je tire, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un autre jeté, je passe à travers 2 boucles. Et je vais recommencer le même travail pour ma deuxième bride. Jeté, j'insère mon crochet, je tire. Jeté, je passe à travers 2 boucles. Jeté, je passe à travers 2 boucles. Alors j'aurai les 3 mailles en l'air du début de travail qui vont compter pour une première bride, plus les 2 brides que je viens de faire. Par la suite, je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et je retourne toujours à la même place, donc dans la même maille, je vais faire 3 brides. Première bride. Deuxième bride. Et troisième bride. Suivi de 2 mailles en l'air encore. 1, 2. Et je retourne toujours à la même place pour faire un autre groupe de 3 brides. Une bride, 2 brides, et 3 brides. Alors pour cette première rangée qui va constituer le bout de notre châle, elle va être constituée de 3 groupes de 3 brides. Le premier avec nos 3 mailles en l'air plus les 2 brides, suivi de 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc on sépare les groupes par 2 mailles en l'air. Alors là on a terminé notre première rangée. Et pour notre deuxième rangée, je vais tourner mon travail et je vais faire des mailles coulées jusqu'à l'espace qui sépare les 2 groupes des 3 brides. Alors mon objectif est de placer mon crochet dans cet espace
pour commencer ma prochaine rangée. Alors dans la première maille, je vais faire une maille coulée. Même chose dans la deuxième maille. Dans la troisième maille, une maille coulée. Et je vais aller dans l'espace, je fais encore une maille coulée dans l'espace. Alors maintenant, j'ai placé mon crochet dans l'espace où je vais pouvoir commencer ma deuxième rangée. Alors je commence par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Nos 3 mailles en l'air en début de rangée comptent toujours pour une bride. Je vais retourner toujours dans le même espace et faire 2 brides. Première bride. Deuxième bride, toujours dans l'espace. Suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je retourne dans le même espace, je vais faire 3 brides. Une bride. 2 brides. Et troisième bride. Alors tout au long de notre travail, pour le châle, nous aurons toujours en début de rangée ce motif composé de 3 brides, de mailles en l'air, 3 brides. Ça va constituer la bordure de notre châle. Alors une fois qu'on a terminé la troisième bride, on va maintenant faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je vais sauter les 3 brides ici pour aller directement dans l'espace suivant, donc l'espace qui sépare les groupes de 3 brides. Et dans cet espace, je vais refaire le même travail pour avoir la même bordure de l'autre côté, c'est-à-dire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Alors je commence dans l'espace par faire 3 brides. 1, 2 et 3. Suivi de 2 mailles en l'air, 1, 2, et je retourne toujours dans le même espace pour faire 3 brides encore. 1, 2 et 3. Alors comme vous voyez, on a le même motif des deux côtés. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides sur le côté droit et sur le côté gauche. Et tout au long de notre châle, nous allons répéter le motif à chaque début et fin de rangée pour garder donc la même bordure pour le châle. Alors maintenant, on va commencer la troisième rangée. Alors maintenant, pour la rangée suivante, on va toujours commencer, comme j'ai dit, les rangées de la même manière. On tourne le châle, on fait des mailles coulées jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace. Alors, maille coulée dans la première maille, dans la deuxième, dans la troisième et dans l'espace. Alors, une fois qu'on a placé notre crochet dans l'espace, on va maintenant commencer par reproduire notre bordure. On va commencer par 3 mailles en l'air qui vont constituer la première bride. On ajoute 2 brides pour compléter le groupe de 3 brides. Donc, une bride, puis 2 brides. Suivi de 2 mailles en l'air, 1, 2. Et toujours dans le même espace, un autre groupe de 3 brides. Une bride, 2 brides, puis troisième bride. Alors on garde toujours la même bordure au début et à la fin de rangée. Par la suite, je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je vais aller dans l'espace ici composé des 3 mailles en l'air et je vais faire une maille serrée dans cet espace. J'insère mon crochet dans l'espace, je tire, j'ai 2 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Et je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je vais directement dans l'espace sur la bordure pour reproduire le même motif de la bordure. Donc ça va terminer cette rangée. Donc dans l'espace, je fais 3 brides. 1, 2
3. Suivi de 2 mailles en l'air, 1, 2. Je retourne dans le même espace et je fais 3 brides encore. 1, 2 et 3. Alors, toujours la même bordure à droite et à gauche en début à fin de rangée pour garder une belle bordure à notre châle. Alors maintenant, pour la rangée suivante, on va commencer à établir notre motif. Je vais tourner. Alors toujours en début de rangée, des mailles coulées jusqu'à ce qu'on place le crochet dans l'espace. Mailles coulées dans chaque maille. Et mailles coulées dans l'espace pour placer notre crochet en début de rangée. On monte avec 3 mailles en l'air pour notre première bride, suivi de 2 brides pour compléter le groupe de 3 brides. 1, 2, suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2, dans le même espace, un autre groupe de 3 brides pour compléter ma bordure. 1, 2 et 3. Toujours après la bordure, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais travailler 2 brides ensemble dans les 2 espaces séparés par la maille serrée. Alors comment je vais faire? Je vais commencer par faire un jeté. J'insère mon crochet dans le premier espace ici, avant la maille serrée. Je tire, donc j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je le tire à travers 2 boucles. Et je ne complète pas la bride, je la garde sur mon crochet, je garde 2 boucles, je fais un jeté, je vais dans l'espace suivant. Donc après la maille serrée, j'insère mon crochet, je tire, je fais un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. Alors j'aurai 3 boucles sur mon crochet, là je fais un jeté et je le passe à travers les 3 boucles. Donc j'ai travaillé 2 brides ensemble en commençant chacune dans un espace, donc les 2 espaces séparés par la maille serrée. Et je reprends 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je vais directement dans l'espace sur la bordure pour reproduire donc la même bordure à la fin de ma rangée. Dans l'espace, je fais 3 brides. 1, 2, 3, suivi de 2 mailles en l'air, pardon, 1, 2, puis 3 brides encore. Donc toujours 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, en début et en fin de rangée. Alors on a commencé maintenant à faire le motif qui va composer notre châle. Et la première rangée, on l'a commencé de la manière suivante. Donc on a fait le motif comme on a eu l'habitude de le faire et comme on va le faire tout au long de notre châle. Les 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Tout de suite après, on a fait 3 mailles en l'air. On a travaillé 2 brides ensemble, chacune dans un espace, donc séparées, les 2 espaces séparés par la maille serrée, suivi de 3 mailles en l'air, puis la bordure sur la fin de notre châle. Alors maintenant, on va commencer la rangée suivante de notre motif. Alors je commence toujours ma rangée avec le motif de départ. Je fais des mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive à l'espace. Je monte avec 3 mailles en l'air pour ma première bride, suivi de 2 brides toujours dans le même espace. 2 mailles en l'air, puis 3 brides dans le même espace. Alors là, on est habitué maintenant à faire la bordure en début et en fin de rangée. Donc c'est le même motif qu'on répète. Alors maintenant, on va commencer le milieu du châle. Donc on va travailler le motif
On va faire 3 mailles en l'air pour commencer. 1, 2, 3. On va aller à l'espace ici composé des 3 mailles en l'air, donc qui sépare la bordure aux 2 brides travaillées ensemble. Et on va faire une maille serrée dans cet espace. Donc j'insère mon crochet dans l'espace, je tire, je tais et je tire à travers les 2 boucles. Alors maille serrée dans l'espace, suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Maintenant, on va travailler sur les 2 brides travaillées ensemble. Donc, les 2 brides travaillées ensemble, en fait, constituent une seule maille. Sur cette maille, je vais faire un point pouf, 3 mailles en l'air, un autre point pouf. Alors, je commence par un jeté. J'insère mon crochet en haut de la maille. Je tire mon fil et je monte un petit peu en haut pour garder la hauteur de la boucle. Je refais un autre jeté, un deuxième. Je vais dans la même place, je pique, je tire et je monte en hauteur. Troisième jeté, même chose, dans la même place, je tire, puis un quatrième jeté et je tire. Puis je fais un jeté, donc là je vais compter le nombre de boucles que j'ai sur mon crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 boucles sur mon crochet. Je vais faire un jeté et je vais passer le fil à travers toutes les boucles sauf la dernière. Et là, je fais un jeté, je le passe à travers les 2 boucles qui restent. Donc, j'ai fait mon premier point pouf. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais reprendre avec la même technique un autre point pouf, toujours dans la même place. Là où j'ai fait mon premier point pouf, je retourne faire mon deuxième. Alors, premier jeté, j'insère mon crochet, je tire. Deuxième jeté. Troisième jeté. Et quatrième jeté. Donc, je fais un point pouf composé de 4 jetés. J'ai 9 boucles sur mon crochet, je fais un jeté. Je passe à travers toutes les boucles sauf la dernière. Donc, j'ai 2 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Là, j'ai terminé mes 2 points pouf séparés par 3 mailles en l'air. Je fais 3 mailles en l'air par la suite. Et je vais dans l'espace, ici, des 3 mailles en l'air qui séparent les 2 brides travaillées ensemble avec la bordure. Et je fais une maille serrée, suivie de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais aller faire ma bordure dans l'espace. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans l'espace. Une bride, 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air, puis 3 brides encore. Alors pour cette rangée, j'ai commencé par la bordure, les 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, suivi de 3 mailles en l'air, une maille serrée dans le premier espace, 3 mailles en l'air. Sur les 2 brides travaillées ensemble, j'ai fait un point pouf, 3 mailles en l'air, un point pouf, suivi de 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace, 3 mailles en l'air, puis ma bordure, les 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Alors ici, j'ai commencé à travailler mon motif. Mais à partir de maintenant, à partir de la rangée que je vais commencer tout de suite, on va avoir une série de rangées à travailler. Donc ici, on a fait la base de notre châle et tout ce que je vais faire maintenant va être les rangées qu'on va répéter tout au long de notre travail jusqu'à la fin de notre châle. Alors nous allons commencer maintenant la première rangée de notre répétition. Le début est toujours le même. Des mailles coulées jusqu'à l'espace. Je commence ma bordure avec mes 3 mailles en l'air, suivi de 2 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3.
Alors on garde toujours la même bordure. Alors ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais compléter le motif que j'ai déjà commencé, donc les deux points pouf ici. Et sur les côtés ici, je vais commencer un nouveau motif. Donc à chaque fois, on commence des nouveaux motifs et on termine ceux déjà commencés. C'est le principe qu'on va avoir tout au long de notre châle. Alors comment on va faire? On va commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans les deux espaces qui sont séparés par la maille serrée ici, je vais faire les deux brides travailler ensemble, comme ce que j'ai fait en début de motif ici. Donc, je vais commencer une bride dans le premier espace, je vais la garder incomplète, je vais aller commencer une deuxième bride dans l'espace suivant et les travailler ensemble. Donc, je fais un jeté, j'insère mon crochet dans le premier espace, je tire, jeté, je passe à travers deux boucles, et je garde deux boucles sur mon crochet, je ne termine pas ma bride, je fais un jeté, je vais dans l'espace suivant, j'insère mon crochet, je tire, jeté, je passe à travers deux boucles. Alors là, j'ai 3 boucles sur mon crochet, j'ai mes deux brides qui sont incomplètes ici. Je fais un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Alors j'ai mes deux brides travaillées ensemble. Ici, c'est la base d'un deuxième motif que je viens de commencer ici. Donc, les deux brides travaillées ensemble sont la première étape de notre motif. Suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Ici, j'arrive au motif que j'ai déjà commencé avec mes deux points pouf. Dans l'espace qui sépare les deux points pouf, donc les 3 mailles en l'air, je vais reproduire la même chose. Un point pouf, 3 mailles en l'air, un point pouf, dans l'espace. Alors, je vais commencer par faire un jeté. Je vais dans l'espace qui sépare les deux points, j'insère mon crochet, je tire. Deuxième jeté, dans la même place, je tire. Troisième jeté, puis quatrième jeté. Je fais un jeté maintenant, je le passe à travers toutes les boucles, sauf la dernière. J'ai deux boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je le passe à travers les deux boucles. Là, j'ai terminé mon premier point pouf. Je fais 3 mailles en l'air. Je retourne au même espace pour reprendre un autre point pouf. Jeté, j'insère, je tire. Deuxième jeté. Troisième jeté. Puis quatrième jeté. Je fais un jeté, je le passe à travers toutes les boucles, sauf la dernière sur mon crochet. Jeté, je passe à travers deux boucles. Et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là, vous voyez mon motif, comment il se présente. Après mon point pouf, j'ai fait 3 mailles en l'air. Et là, je vais reproduire ce que j'ai fait en début de rangée. Donc, je vais travailler mes deux brides ensemble pour prendre les deux espaces. Je vais commencer ma première bride dans le premier espace tout de suite après le point pouf. Je passe à travers deux boucles et je garde ma bride incomplète. Je fais un jeté, je vais dans l'espace suivant, j'insère mon crochet, je tire. Jeté, je passe à travers deux boucles. Alors j'ai 1, 2, 3 boucles sur mon crochet, deux brides incomplètes. Je fais un jeté, je le passe à travers les 3 brides. Les 3 boucles, pardon. Et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et j'arrive donc au motif, à la bordure de mon châle, donc dans l'espace qui sépare les groupes de 3 brides. Je vais reprendre mon motif. Je vais travailler 3 brides. 2, 3. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et encore 3 brides. Alors à la fin de cette rangée, vous aurez le motif du milieu que vous pouvez voir avec les deux rangées de points pouf. Donc déjà la première rangée ici avec les deux brides travaillées ensemble, les deux points pouf travaillés sur les deux brides, puis les deux points pouf travaillés dans l'espace. Donc vous voyez le motif, comment il se présente. En même temps, vous aurez sur le côté droit et le côté gauche deux brides travaillées ensemble qui vont constituer le début d'un nouveau motif. Alors là, quand on va commencer à travailler la prochaine rangée, donc la rangée suivante,
on va commencer par faire des points poufs sur ces deux côtés. Donc un nouveau motif qui va commencer et on va terminer celui du milieu. Alors je tourne mon travail, je fais toujours mes mailles coulées pour commencer. Une maille coulée dans l'espace, je monte avec 3 mailles en l'air, donc je répète la bordure. Là je vais faire ça plus rapidement vu que c'est une répétition qu'on fait sur chaque rangée. 2 mailles en l'air, puis trois brides. Alors toujours lorsque vous travaillez, pour vous repérer, savoir à quel niveau vous êtes en train de travailler pour votre motif, dès que vous terminez votre bordure, vous voyez ce qui se présente par la suite. Donc ici, j'ai les 2 brides travaillées ensemble. Donc je vais commencer en fait mes points poufs ici. Alors pour la rangée où je commence mes points poufs, je fais toujours 3 mailles en l'air après la bordure. Je vais dans l'espace. Avant les 2 brides travaillées ensemble, je fais une maille serrée. Suivi de 3 mailles en l'air, toujours. Et là, je commence mes points poufs sur les 2 brides travaillées ensemble. Alors, je fais mon premier point pouf, toujours composé de 4 jetés. Premier, deuxième, troisième, puis quatrième. Je fais un jeté, je passe à travers toutes les boucles, sauf la dernière. Jeté, je passe à travers les 2 boucles qui restent. Et je fais 3 mailles en l'air. Je retourne dans la même place, je fais mon deuxième point pouf. 1, deuxième jeté, troisième jeté, puis quatrième jeté. Je fais un jeté, je passe à travers toutes les boucles, sauf la dernière. Jeté, je passe à travers 2 boucles. Suivi de 3 mailles en l'air. Alors ici, j'arrive à mon motif du milieu. Comme j'ai dit, le motif est toujours composé d'une rangée où je travaille les 2 brides travaillées ensemble, puis 2 rangées de points poufs. Alors ici, j'ai 2 rangées de points poufs, c'est-à-dire que j'ai terminé mon motif. Je vais aller au milieu des 2 points poufs. Dans l'espace, je vais faire une maille serrée. Donc, je ne travaillerai plus sur les points poufs ici pour le motif du milieu. 3 mailles en l'air par la suite. Et je vais sur les 2 brides travaillées ensemble. Je vais reprendre le même travail qu'en début de rangée. Donc, je vais faire ici un point pouf, 3 mailles en l'air, un point pouf. Alors, premier jeté, deuxième jeté, troisième jeté, quatrième jeté. Donc, je tire un petit peu sur mon crochet pour avoir la bonne hauteur pour toutes les boucles. Je fais un jeté, je passe à travers toutes les boucles sauf la dernière. Jeté, je passe à travers 2 boucles. Puis 3 mailles en l'air. Et je retourne à la même place pour faire un deuxième point pouf. 1, 2, 3, 4. Jeté, je passe à travers toutes les boucles. Jeté, je passe à travers 2 boucles. Puis par la suite, je fais 3 mailles en l'air. Donc je reprends ce que j'ai fait sur le début de ma rangée. 3 mailles en l'air. Dans l'espace qui sépare les 2 brides travaillées ensemble avec la bordure, je fais une maille serrée et 3 mailles en l'air. Et je travaille ma bordure dans l'espace. Première bride, deuxième bride, troisième bride, suivi de 2 mailles en l'air, puis 3 brides encore. 1, 2 et 3. Alors vous voyez à la fin de notre rangée, on a maintenant 2 motifs sur les 2 côtés, à droite et à gauche. Donc on est passé d'un motif à 2. Et au fur et à mesure qu'on avance dans notre châle, on va l'élargir. Et donc on va avoir plus de motifs à répéter. Donc à partir de maintenant, on va répéter 2 rangées jusqu'à la fin de notre châle. Les 2 rangées que je viens d'effectuer vont être les 2 rangées qu'on va répéter tout au long de notre travail. Alors je vais les refaire avec vous. Et par la suite, je vais vous laisser continuer donc votre travail jusqu'à la fin de votre châle.
Alors, on va commencer la première rangée de la répétition. On tourne, on fait nos mailles coulées. Jusqu'à l'espace du milieu. On monte avec 3 mailles en l'air qui va compter pour notre première bride. On ajoute les 2 brides pour le premier groupe de 3 brides, suivi de 2 mailles en l'air et un autre groupe de 3 brides dans le même espace pour compléter la bordure. Alors, donc, pour toutes les rangées, dès qu'on termine la bordure, on fait 3 mailles en l'air. Alors ici, la rangée précédente, quand vous voyez, j'ai les 2 espaces séparés par la maille serrée. Alors, pour ma rangée, je vais commencer par les 2 brides travailler ensemble. Je commence une bride dans cet espace et une deuxième bride dans l'espace suivant. Jeter, je vais commencer la première dans le premier espace. Je la garde incomplète, je fais un jeté, je passe à l'espace suivant. Alors déjà ici, j'ai un début de motif que j'ai commencé ici. Après les 2 brides travaillées ensemble, je fais toujours 3 mailles en l'air. Alors j'arrive sur les 2 points pouf. Ici, c'est un motif que j'ai commencé les 2 rangées d'avant. Et comme j'ai expliqué, pour chaque motif, vous aurez toujours 2 rangées de points pouf, un après l'autre. Alors ici, j'ai une seule rangée avec les 2 points pouf. Je dois avoir une deuxième. Donc, je vais faire un point pouf, 3 mailles en l'air, un point pouf pour compléter ce motif. Premier point pouf avec mes 4 jetés. 3, 4. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je retourne dans le même espace pour faire un deuxième point pouf. 2, 3 et 4e jeté. Et 3 mailles en l'air. Donc on garde toujours les 3 mailles en l'air qui séparent les points qu'on travaille. Alors j'arrive ici, j'ai une maille serrée et qui sépare 2 espaces. Alors à chaque fois qu'on a une maille serrée qui sépare 2 espaces, c'est-à-dire qu'on doit travailler 2 brides ensemble dans les 2 espaces. Et comme vous voyez, ça se place sur la fin du motif qu'on a terminé. Donc ici, on a terminé un motif, on va commencer un nouveau. Je fais un jeté, je vais dans le premier espace, je tire. Jeté, je passe à travers 2 brides. Je garde à travers 2 boucles, pardon. Je garde ma bride incomplète, je fais un jeté, je passe à l'espace suivant, donc après la maille serrée, et je commence une nouvelle bride. Donc j'ai les 2 brides incomplètes, 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 3 boucles, et je fais 3 mailles en l'air. Alors j'arrive au motif que j'ai commencé les rangées précédentes. J'ai le point pouf, les 2 points pouf séparés de 3 mailles en l'air. Donc, je dois avoir une deuxième rangée de points pouf pour ce motif. La même chose que ce que j'ai fait pour le premier motif ici. 1, 2, 3, 4. Suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je retourne au même espace. Je fais mes 4 jetés pour mon point pouf. Et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors après, j'ai mes 2 espaces séparés par ma maille serrée. Donc je travaille les 2 brides ensemble. Jeté. Dans le premier espace, j'insère mon crochet, je tire. Jeté, je passe à travers 2 boucles. Je garde ma bride incomplète. Jeté, je vais dans l'espace suivant, je fais la même chose. Jeté, je passe à travers 2 boucles. J'aurai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Et je fais mes 3 mailles en l'air. Donc je vais maintenant arriver sur la bordure de mon châle.
dans l'espace, je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 3, 2 mailles en l'air et 3 brides encore. Ce qui va compléter la première rangée de notre série de répétitions. Alors comme vous voyez, j'ai avancé sur les 2 motifs que j'avais commencé dans les rangées précédentes et en même temps, j'ai commencé 3 motifs ici, donc celui sur la droite, celui du milieu et celui sur la gauche. Et au fur et à mesure qu'on avance, à chaque fois qu'on va répéter nos 2 rangées, on va avoir plus de motifs à répéter à chaque fois qu'on recommence. Alors pour la rangée d'après, qui va être la deuxième rangée de répétition qu'on va faire, on va commencer les points pouf sur ces 2 brides travaillées ensemble, donc on aura 3. Et on aura les 2 motifs ici qui sont presque terminés, donc il nous restera juste à travailler la maille serrée qu'on va avoir au milieu de nos points pouf pour les terminer. Et on va reprendre la même chose par la suite, donc on va recommencer cette rangée et la rangée d'après jusqu'à la fin. Alors la deuxième rangée de la répétition commence toujours de la même manière. Des mailles coulées jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace, 3 mailles en l'air, je complète avec 2 brides, 1, 2, suivi de 2 mailles en l'air, puis 3 brides encore pour compléter la bordure. Et comme j'ai dit, une fois qu'on termine la bordure, on commence avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors comme j'ai dit, la rangée précédente, on avait travaillé les 2 brides ensemble. Alors pour la rangée d'après, dès qu'on fait nos 3 mailles en l'air, je vais dans le premier espace juste avant les 2 brides travaillées ensemble et je fais une maille serrée. Suivi de 3 mailles en l'air. Et je commence mes points pouf sur les 2 brides travaillées ensemble. Donc je fais mon premier point pouf. 1, 2, 3, 4. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Puis un autre point pouf toujours dans la même place. Suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors j'arrive sur le motif précédent. Donc dans le motif précédent, j'ai déjà les 2 rangées de points pouf de fait. Donc il va me rester juste la maille serrée à faire dans l'espace qui sépare les 2 points pouf. Alors vous voyez, on a commencé un ici et on est en train de terminer le suivant. On va commencer celui-ci et terminer le suivant. Donc c'est la logique que vous allez avoir tout au long de votre travail. Après la maille serrée, je fais 3 mailles en l'air encore. J'arrive sur les 2 brides travaillées ensemble, donc ça veut dire que je dois faire un point pouf, 3 mailles en l'air, un point pouf ici. 1, 2, 3, 4. Suivi de 3 mailles en l'air, puis un autre point pouf dans la même place. Et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors j'ai commencé celui-ci, je dois terminer le suivant. Je vais dans l'espace entre les 2 points pouf et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. J'ai 2 brides travaillées ensemble ici, donc ça veut dire que je vais faire point pouf, 3 mailles en l'air, point pouf ici. 1, deuxième jeté, troisième jeté, quatrième jeté. 3 mailles en l'air. Je retourne à la même place. Et je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais dans l'espace donc qui me sépare de ma bordure et je fais une maille serrée.
Alors, j'ai commencé ici avec une maille serrée dans l'espace. Je dois terminer avec une maille serrée dans l'espace. Et je fais 3 mailles en l'air. Je vais dans l'espace qui sépare les groupes de 3 brides. Et je termine ma rangée avec ma bordure. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Deux mailles en l'air, puis 3 brides. 1, 2 et 3. Alors, comme vous voyez, on est en train d'avancer sur les 3 motifs qu'on a commencé. On a terminé les 2 motifs ici qu'on avait déjà entamés dans les rangées précédentes. Et par la suite, donc, on va juste répéter ces 2 rangées qu'on vient de faire pour recommencer. Donc, on va avoir plus de motifs qu'on va commencer tout en terminant les 3 ici qu'on a déjà entamés. Alors, je vais recommencer avec vous une deuxième fois les 2 rangées qu'on va recommencer, juste pour être sûr que j'ai bien expliqué les choses. Je vais essayer de les faire rapidement. Et avec la répétition, vous allez voir, vous allez trouver le châle très facile à faire. C'est juste 2 rangées à faire jusqu'à la fin de votre travail. Alors, on commence toujours les rangées de la même manière avec notre bordure. Et juste après la bordure, on fait nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc ici, j'ai ma maille serrée qui sépare les 2 espaces. Ça veut dire que je dois commencer un nouveau motif ici. Donc je dois travailler 2 brides ensemble. Jeter dans le premier espace, je commence la première bride. Je ne la termine pas, je vais commencer une autre bride dans l'espace suivant. Et je les travaille ensemble. 3 mailles en l'air. Alors ici, j'arrive sur le motif déjà commencé et j'ai une seule rangée de points pouf. Donc, il me manque la deuxième rangée que je vais travailler ici dans l'espace qui sépare les 2 points pouf. Donc, je fais le premier point pouf, suivi de 3 mailles en l'air et un autre point pouf dans le même espace. Alors, lorsque vous commencez un nouveau motif, vous êtes sûr que le motif qui suit, donc vous allez être sur la deuxième rangée de vos points pouf. Donc, vous avez déjà fait une rangée et là, vous faites la deuxième. En même temps que vous commencez un nouveau sur la même rangée. Alors ici, j'ai fait mon deuxième point pouf. Alors, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors, sur la rangée précédente, maintenant, j'arrive à ma maille serrée qui sépare les espaces, c'est-à-dire que je dois commencer un nouveau motif ici en travaillant 2 brides ensemble. Première bride dans le premier espace, je la laisse incomplète. Je vais dans l'espace suivant, je fais la deuxième. Jeter, je passe à travers mes 3 boucles et je fais mes 3 mailles en l'air. J'arrive au motif suivant, donc je dois le compléter avec la deuxième rangée de points pouf. Premier point pouf, 3 mailles en l'air, puis un autre point pouf dans le même espace. Je vais le recommencer. 1, 2, 3, 4. Alors, un motif de commencer. On termine le suivant, un motif de commencer, on avance sur le suivant. Après mon point pouf, je fais 3 mailles en l'air, toujours. Et donc, j'ai ici un espace, une maille serrée qui sépare 2 espaces, c'est-à-dire que je dois commencer un nouveau motif ici. Alors, je fais la première bride, je la laisse incomplète. Je vais dans l'espace suivant, je commence une deuxième et je les travaille ensemble. Donc, je ferme les 2 brides ensemble pour avoir une seule maille. Suivi de 3 mailles en l'air. J'ai commencé ici un nouveau motif. Je dois avancer sur le suivant. Alors, vous voyez la logique, c'est
très facile lorsque vous maîtrisez la logique du point. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper lorsque vous êtes dans la suite des rangées. 3 mailles en l'air. Alors ici, je suis sur le motif où j'ai avancé avec ma deuxième rangée de points pouf. Donc l'étape suivante après, ça va être le début d'un nouveau motif. C'est-à-dire que je vais travailler dans les espaces qui sont séparés par la maille serrée en faisant 2 brides travailler ensemble. Donc je commence la première dans le premier espace. Je vais commencer la deuxième dans le deuxième espace. Et je les ferme ensemble pour terminer. Suivi de 3 mailles en l'air. Et je vais directement sur ma bordure pour la compléter. 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. Alors ici, c'est la première rangée de la série. Je vais à la deuxième rangée de ma répétition. Ces 2 rangées, comme je répète, ces 2 rangées qu'on va répéter. Donc, j'ai fait la première. La deuxième, je la commence de la même manière, donc avec des mailles coulées dans les brides jusqu'à ce que j'arrive à mon espace ici. Et je commence 3 mailles en l'air. Je complète avec 2 brides. 1, 2, suivi de 2 mailles en l'air et mes 3 brides. Alors c'est la même bordure qu'on va répéter comme j'ai dit au début et à la fin de chaque rangée tout au long de notre châle. Alors maintenant je suis sur la deuxième rangée de ma répétition. Toujours après la bordure, je fais mes 3 mailles en l'air. Alors sur la rangée précédente, ici j'ai mon premier motif que je dois commencer. J'ai déjà mes 2 brides travaillées ensemble. Donc je vais dans l'espace, ici juste avant les 2 brides travaillées ensemble, je fais une maille serrée. Suivi de 3 mailles en l'air. Et je commence le motif des points pouf ici sur les 2 brides travaillées ensemble. Donc je fais la première rangée de points pouf pour ce motif. Premier point pouf. Suivi de 3 mailles en l'air. Suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je retourne à la même place pour faire mon deuxième point pouf. 1, 2, 3, 4 jetés. Tout de suite après, je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors ici, j'ai commencé mon nouveau motif. Donc dans le motif suivant, je vais le compléter. J'ai déjà, comme vous voyez, les 2 rangées de points pouf, c'est-à-dire que mon motif est complété. Je vais juste aller entre les 2 points pouf et faire une maille serrée. Suivi de 3 mailles en l'air. Je vais sur les 2 brides travailler ensemble. Je commence un nouveau motif. 1, deuxième jeté, troisième, quatrième. Suivi de 3 mailles en l'air. Et je recommence dans la même place un nouveau point pouf. Alors comme vous voyez, début d'un motif, fin du suivant, début d'un motif, ça va être la fin du suivant. Je fais 3 mailles en l'air. Entre les 2 points pouf, je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. Je commence un nouveau motif sur les 2 brides travaillées ensemble. Alors 1, deuxième jeté, troisième jeté, quatrième jeté. 3 mailles en l'air. Je retourne à la même place et je fais un nouveau point pouf. 1, 2, 3, 4. Puis 3 mailles en l'air.
Alors, un motif de commencer, le motif suivant, on va le compléter en faisant une maille serrée entre les deux points pouf. Alors, j'essaie de vous expliquer en même temps la logique du point pour que ça soit plus facile au fur et à mesure que vous avancez dans le châle. Ça soit plus facile à travailler par la suite. Alors ici, 3 mailles en l'air après ma maille serrée. Je suis sur un nouveau motif, donc je suis sur 2 brides travaillées ensemble. C'est-à-dire que je vais faire un point pouf. Trois mailles en l'air. Et un autre point pouf. 1, 2, 3, 4. 3 mailles en l'air. Alors sur la deuxième rangée, toujours faire attention que au début, après les 3 mailles en l'air, on doit avoir une maille serrée. Ici, avant de commencer le motif, avoir les 3 mailles en l'air et commencer le motif. Et la même chose à la fin. J'ai terminé le motif, je fais 3 mailles en l'air, donc j'ai un espace ici qui sépare le motif de ma bordure. Je dois faire une maille serrée dans cet espace, suivi de 3 mailles en l'air. Et je termine avec ma bordure, mes 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc ça termine les 2 rangées de ma répétition. Alors comme vous voyez, on est en train d'avancer dans le châle, on est en train de l'élargir. En même temps, on se retrouve avec un nombre de motifs à répéter plus grand que la rangée d'avant. Alors ici, quand vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 motifs que j'ai commencé. Et j'ai terminé les 3 motifs que j'avais déjà commencé dans les rangées précédentes. Tout au long de notre châle, on va continuer à répéter ces 2 rangées. Donc ici, dans la rangée suivante, je vais commencer toujours par la bordure. Et après la bordure, mes 3 mailles en l'air. Je vais commencer ici un nouveau motif avec les 2 brides travaillées ensemble. 3 mailles en l'air. Je complète ce motif avec la deuxième rangée de points pouf. Ici, je commence un nouveau motif avec les 2 brides travaillées ensemble. Donc, à chaque fois qu'on a la maille serrée qui sépare les espaces, c'est-à-dire qu'on doit travailler 2 brides ensemble dans ces espaces. Et lorsqu'on passe au motif suivant, on a une seule rangée de points pouf. Donc, on doit avoir une deuxième rangée pour rester fidèle donc, au motif, avoir toujours 2 rangées de points pouf qui se répètent. Et ainsi de suite jusqu'à la fin pour la rangée d'après. Donc, on va commencer les points pouf sur les 2 brides qu'on avait déjà entamées. Et on va compléter donc, les motifs qu'on a déjà commencé avec des mailles serrées au milieu des points pouf. Donc, on va continuer à répéter ces 2 rangées. Une rangée où on travaille les 2 brides ensemble et une rangée où vous allez commencer avec la maille serrée au début et vous continuez jusqu'à la fin. Alors, quand vous voyez, ces 2 rangées que vous allez maîtriser au fur et à mesure que vous avancez et ça donne un très joli rendu si vous choisissez une très belle laine adaptée à ce projet. Alors voici le résultat final avec la laine que j'ai choisie, donc la laine que j'ai présentée au début du tutoriel. C'est une laine légère, donc une laine 3 qu'on crochette avec un 4 à 5 mm. Ça donne un très joli résultat. La répétition de 2 rangées nous permet d'avoir un très beau motif à la fin. Et c'est un châle qui est aussi léger, donc si on choisit une belle laine, ça donne un très beau résultat à la fin. Alors j'espère que j'ai réussi à vous expliquer le point que j'ai choisi pour ce châle et que c'est un projet qui vous plaît et qui vous donne envie de l'essayer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser vos questions en commentaire ou allez nous voir sur la page du groupe Facebook Création Atelier LJJ ou la page Instagram pour partager avec nous vos photos, vos réalisations, pour poser des questions, des suggestions ou tout simplement discuter avec les membres du groupe sur les projets de crochet. Alors, je vous donne rendez-vous bientôt sur Atelier LJJ Création pour un nouveau tutoriel. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous souhaite un très bon crochet. À bientôt!